Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Senkana. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième scène IRL de la chaîne. Donc il s'agit du test du unboxing de mon casque que j'ai sur les oreilles actuellement. Je vais vous trouver la boîte qui est à côté, voilà. Hop. Donc c'est de chez Razer, c'est le Kraken 7.1 Chroma. Donc qui est un casque qui m'a été conseillé par un ami qui est full Razer chez lui, et donc du coup il me l'a conseillé, je l'ai ouvert, j'ai essayé de filmer avec la GoPro, elle n'avait pas assez de batterie malheureusement, donc du coup je vais vite fait vous montrer. Donc c'est une boîte en carton renforcé, hein. Hop, on a ici des petits scratchs, voilà, des petits velcro, deux petits. Hop, quand on ouvre, on a normalement la petite vitre qui est posée là avec le casque dessous. On a le petit cache en dessous, le casque qui est derrière avec voilà la forme du casque en plastique avec une espèce d'imitation velours dessus. Vachement sympa en tout cas, très bien, très belle boîte, vachement bien, enfin je veux dire nickel au niveau de la qualité, il n'y a absolument rien à dire au niveau de la boîte. L'export après a vraiment été bien géré, je veux dire je l'ai reçu je l'ai commandé mercredi midi, je l'ai reçu vendredi il est arrivé le matin en fait. Donc du coup c'était non, je l'ai commandé quand? Non, je l'ai commandé hier. Je l'ai commandé jeudi et jeudi midi, il est arrivé à peu près vers midi aujourd'hui. Donc c'était vraiment nickel. Donc j'ai commandé sur ruducommerce.com pour ceux qui voudraient savoir. Donc là actuellement, je suis sur le micro Razer. Donc hop, je vais l'enlever. Donc le micro est ici en fait, hein. On peut voir le casque est quand même vachement volumineux. Sur ça, c'est assez cool dans la mesure où les écouteurs, on peut le voir ici, je vais quand même rapprocher le micro. C'est de la mousse qui est vachement, comment dire, elle est vraiment pas compensée, elle est super souple et tout au niveau du confort, c'est nickel. On a la même chose ici avec une mousse on a je reviens un petit peu là, c'est un peu compliqué de suivre avec le micro qui est devant. On a une mousse voilà sur le dessus qui est un peu plus compensée avec la barre ici, hein, la barre du micro, enfin la barre du casque pardon, mais en tout cas vraiment nickel. On a une souplesse au niveau des écouteurs qui est vraiment cool. Ça se voit, voilà. Ne serait-ce que là quand on veut le plier ou voilà, on peut le plier en tout cas. Il y a une souplesse à ce niveau-là aussi. Donc les écouteurs, les oreillettes entre guillemets sont modulables. En gros, on peut les incliner. Elles sont pas tout le temps à 180 degrés. En gros, on peut les incliner un petit peu comme ça. C'est pas non plus conseillé de le faire, mais en gros, c'est vraiment souple au niveau de l'ergonomie, c'est vachement bien pensé. Le fait que les oreillettes soient assez rondes, assez grosses comme ça, c'est vraiment nickel. Ça englobe, je vérifie, ouais, toute l'oreille. Donc niveau son, on a vraiment tout qui est bien pris dedans. Le micro qui sort, qui est en fait rangé normalement. Voilà, le micro est rangé ici, normalement vous m'entendez quand même moins, mais vous m'entendez, à moins que je l'ai coupé, je sais pas. Ce qui est assez bien quand on veut juste écouter de la musique. Quand on veut le sortir, hop, on le sort. On peut le mute comme ça. Hop, si je me démute, et ben normalement ça va, tout va bien. Je disais hein, qu'il était rouge quand il était mute, ce qui est vraiment bien. Et donc là, au passage, je vais hop, on switch. On vient donc, on était en principal sur, enfin tout à l'heure on avait ma tête en principal avec l'écran en haut. Maintenant on passe sur l'écran avec ma tête en haut. Donc du coup là je suis sur Razer Synapse, qui est un petit logiciel qui se télécharge, qui est vraiment pas lourd, vraiment nickel. C'est l'interface en gros pour contrôler tout ce qui est Razer. Donc moi j'ai que le Kraken 7.1 et on peut avoir voilà tous les autres périphériques ici dans cette zone là, ce qui est vraiment bien. Donc on a la calibration, donc on peut faire le truc en gros, c'est que c'est un 7.1, en gros il a une carte son,
il a une carte son intérieure, le casque, et c'est une reproduction du 7.1, c'est-à-dire que le son peut être entendu dans 7 directions différentes. C'est-à-dire, je peux l'entendre devant, vers entre guillemets le nord-est, à l'est, au sud-est, au sud, au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest et au nord, bien sûr. Je peux pas l'entendre au sud, ça aurait fait du 8 directions, donc logiquement si je fais start, on peut le calibrate, et donc là je l'entends par là. Si je le next, je l'entends là, vraiment. Si je le next derrière, je next de l'autre côté derrière, next à l'ouest, next nord-ouest, et next devant. Donc si je next, on peut faire une expérience sur un sound, donc du coup on est... Bon, là, moi j'entends vraiment l'hélico qui se déplace en gros, avec un petit peu d'anticipation. Voilà, il passe par là, là il va venir là, il passe devant et il va s'arrêter. Ce qui est vraiment super bien. J'espère que ça vous aura pas trop cassé les oreilles, au pire j'aurais baissé le son. Ce qui est, enfin, vraiment, moi j'adore le truc, ça va permettre vraiment d'avoir une expérience de jeu vraiment nickel. Niveau de l'audio, on peut contrôler tout ce qui est bass boost, le volume et tout, en plus d'avoir le volume principal de l'ordi. Ah non, d'accord, c'est lié. J'ai dit une connerie, c'est lié. Excusez-moi. Donc du coup, on a vraiment interface vraiment personnalisable sur l'audio. On a la même quasiment sur le mic. Donc avec le volume du mic qu'on peut augmenter. Donc là, normalement, vous m'entendez plus fort et la voix, vous m'entendez plus. Donc voilà, je vais mettre à peu près à 75, on verra après, je ferai des tests et tout. Je peux me mute directement. Quand je me mute, que ce soit là avec la petite commande qu'il y a sur le micro ou directement via Synapse. Voilà, le micro se mute et s'allume. Je peux augmenter la mix sensibility, j'arrive même plus à parler. Je l'ai mise à 75 pour le moment. Ambient noise reduction, c'est super, et on a vraiment testé avec le pote qui est venu tester avec moi. En gros, il était juste là à côté de moi. J'ai fait des tests sur Audacity. Moi je parlais, j'avais la sensibility, la noise reduction à fond. Je parlais à peu près correctement comme je parle là. Lui il parlait à voix ambiante, pareil, même niveau sonore. Moi on m'entendait, lui on l'entendait pas, alors qu'il était à 1 mètre de moi. Ça, je trouve ça vraiment super cool. On a aussi de la normalization que pour l'instant j'ai laissé à 50. Donc vraiment c'est super nice. Et il y a un autre truc, bon, on a de l'EQ pour régler tout ce qui est décibels et tout. Pour le moment je touche pas. Et le truc qui est super cool, c'est avec le chroma en gros. J'ai déplacé ça. Hop. Donc il existe le Razer. Le Razer Kraken, il me semble, 7.1. Mais moi, j'ai pris le Razer Kraken Chroma 7.1, c'est plus drôle. On a en gros, on a le logo, là, que vous voyez, qui est ici. Le logo Razer. Et on peut changer. Donc, on peut le mettre en off, c'est-à-dire il n'est pas allumé, normalement. Enfin, moi, je peux pas vérifier, mais normalement, il n'est pas allumé. Je peux le mettre en statique. Donc là, logiquement, il est allumé en vert statique. Il ne doit pas bouger. Je peux le mettre en breathing, donc en respiration, donc j'ai changé la couleur, j'ai mis en violet un peu en violet rose comme Polo, et logiquement en gros il s'allume, il s'éteint, ou peut-être que je le fais pas en même temps que lui, mais en gros il y a une espèce de respiration comme si on respirait, je trouve ça plutôt nice. Et on peut aussi le mettre en spectrum cycling, donc en gros ça va faire le tour du panneau des couleurs. Donc il passe de rouge à orange, d'orange à jaune, de jaune à vert, de vert à etc. Enfin, vous connaissez le panneau quoi. Switch device. Ah ok. Ah oui, on peut voilà. On peut couper comment dire le lightning, l'éclairage des outils, enfin des devices, c'est des devices en gros. On peut le couper quand on les éteint, c'est plutôt nice. Après voilà, moi honnêtement j'ai rien à dire sur ce micro, c'est vraiment de la très bonne qualité pour ce que j'ai testé et ce que je vois actuellement. La petite interface qui est vachement sympa en tout cas. On peut juste la fermer, enfin la ranger, on peut la fermer directement. Enfin, honnêtement, je trouve ça vraiment super. Niveau du mic et tout. Après, voilà.
Après, je vous dirai au fur et à mesure de ce que j'en pense et tout, mais là vraiment, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un très bon casque. Il tient vraiment bien aux oreilles. On va juste essayer vite fait sur de la musique, j'allais dire classique, enfin sur de la musique normale entre guillemets, ce que j'écoute de temps en temps. J'ai quitté message. Ah ok, d'accord. On va peut-être l'ouvrir en plus grand, s'il te plaît. Fenêtre, iTunes. On va mettre du Nightcore, ça va être cool. J'ai baissé un peu le son. Vraiment, voilà. Sur Wonderland ou qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, celui qu'il me faut, ou The Angel of Darkness par exemple. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment super. Et il y a un truc aussi que je tenais à préciser, c'est que je peux faire ça. Ça, c'est le bonheur. Parce qu'avec mon ancien casque, il chopait en gros les champs magnétiques de la pièce. Alors c'est un petit peu compliqué pour vous expliquer ça, mais en gros il y avait un buzz pour ceux qui connaissent vite fait ce qui se passe dans le monde du son et ce genre de trucs. Ça arrive même en studio, studio d'enregistrement, logiquement c'est corrigé. Mais moi c'est assez difficile de corriger parce que vous voyez, enfin je veux dire, dans la pièce que j'ai actuellement, c'est pas non plus du studio d'enregistrement pro, quoi, je veux dire. Et en même temps j'étais avec un petit Logitech qui tenait à peine sur les oreilles. Donc du coup, c'était un petit peu dur de compenser ce buzz. Alors en gros, le truc qu'on avait trouvé avec mon père, c'est que pour faire connexion avec la Terre, en gros, j'étais obligé d'avoir une connexion sur mon ordi, parce que c'est un ordi en métal, et ça marchait bien, j'avais plus de buzz. Le truc c'est que dès que j'enlevais, ça s'est vu un petit peu sur certaines vidéos, sur les débuts de la scène IRL, du premier j'entends, un petit peu sur, je me souviens sur KFS, ce genre de truc. Genre quand je tourne ou que j'ai besoin d'aller sur mon portable, souvent je lâche la deuxième main, et bon, là ça fait un buzz dégueulasse, ça fait un que vous avez sûrement déjà entendu sur mes vidéos, que je m'excuse d'ailleurs de cette provenance. Et le truc c'est que j'avais deux casques avant, donc j'avais mon Logitech Headset 340 qui, j'entendais le buzz était sur le micro, mais si j'arrivais à le compenser, le buzz était, enfin c'était correct comme micro. Donc j'avais trouvé deux solutions, soit je mettais mes mains, soit je me mettais sur batterie, en éloignant le câble, en fermant la télé, la PS3 qu'il y a et tout. Comme ça j'avais normalement plus de champ magnétique avec l'ordi. Donc je faisais certaines vidéos sur batterie. Le truc c'est que c'est très chiant parce que la batterie diminue assez vite, surtout que j'utilise pas mal l'ordi à fond quand je recorde, donc ça baisse assez vite. Donc du coup, ce que j'utilisais, c'était mon second casque. Donc c'est un boulanger classique, que je vous montrerai peut-être. Enfin non, je vais pas vous le montrer dans le setup, mais voilà. En gros, c'est un boulanger que j'ai ici. Donc j'ai juste posé le Razer. C'est dingue quand même parce que j'ai vraiment l'impression de sortir d'une grosse bulle, quoi, parce que ce truc est vraiment énorme, ça fait ventouse. Et je l'ai laissé en bracing ou pas? Ouais, il est en bracing. Voilà. Donc j'avais ça avant, ce qui est pas mal, mais le truc c'est que niveau de les oreillettes se barraient un petit peu. Et voilà, enfin, j'entends quand même pas mal le bruit ambiant, je m'entends moi. Le micro par contre était défoncé, mais ça c'est pas de ma faute et tout. Le truc c'est que ce casque quand il était branché, je n'entendais pas le buzz, donc du coup je pouvais écouter de la musique en levant les mains, entre guillemets. Le truc c'est que je pouvais pas record parce que le micro avait un grésillement et j'avais le même problème de buzz avec le micro. Pas sur les écouteurs, mais avec le micro j'avais le même problème. Donc du coup j'ai voulu changer, j'ai voulu me prendre un casque de qualité, et là je m'entends de nouveau plus, qui est vraiment j'en suis très très content. Le câble est vraiment pas super long en plus, donc c'est vraiment super cool. Ça me prend pas non plus dans les pieds et tout. Et il y a deux critères qui font, je pense que le buzz est coupé. C'est ça en fait. Je sais pas si vous voyez super bien, mais en gros c'est pas du câble USB comme le câble de la GoPro par exemple. C'est de l'USB tressé, ce qui est vraiment très bien. Donc avec une petite protection par-dessus supplémentaire. Et l'USB, donc là je peux pas vous le montrer, enfin quoique si je pourrais, mais en gros c'est de l'USB Gold, donc
un revêtement en or sur l'USB qui coupe encore une fois les interférences. Donc vraiment, je suis très très content de ce casque. Il répond vraiment à toutes mes attentes, c'est-à-dire un casque permanent pour écouter de la musique et pour record. Le micro est de qualité, l'audio est excellent. Et principalement, la chose que je recherchais, c'était un micro assez bon, donc il l'est, et puis en plus il est programmable, et surtout le fait de pouvoir lâcher les connexions de mon ordi, parce que j'en avais vraiment marre. Et donc du coup, je vais enfin pouvoir record, par exemple un let's play en levant les mains de mon ordi, parce que je vous jure, pour capturer un let's play sur ma PS3 en live, j'étais obligé d'avoir le coude comme ça, j'étais obligé en gros d'être sur le côté comme ça en regardant l'écran, c'était vraiment pas pratique. Et c'est pour ça que je mettais pas la cam. C'est parce que mon setup était vraiment hardcore pour faire des vidéos en live sur PS3. Maintenant, c'est beaucoup mieux avec ce casque, donc je suis très très content. Et là, je sens que les lumières chauffent un peu. Donc du coup, je vais rouvrir Synapse et je vais me mettre une autre couleur. Et donc du coup, moi, je vais vous donner rendez-vous la prochaine fois pour une scène IRL. Je ne sais pas quel va être le thème de cette prochaine scène IRL. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je pense que quand même que ça va être la rencontre avec SD. Ensuite, il y aura sûrement le setup ou ou une vidéo du genre. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fera pour la suite des aventures. Donc du coup, moi, je vais aller record du jack avec ce nouveau casque qui est nickel. Et moi, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Allez, ciao ciao.